Nous allons passer à la catégorie C, par rapport au lieu de baignade, site de baignade, les emplacements aménagés à l'usage de la baignade et surveillés. Alors pour rappel, la baignade, la catégorie précédente, la catégorie B, c'est la baignade à risque et péril, accès libre sans organisation des secours. Il peut y avoir quand même un accès prévu pour les secours. Signalisation recommandant la prudence vivement conseillée, c'est une baignade non surveillée. Là, on va changer de registre. On a une baignade qui a été aménagée et puis qui est prévue pour l'usage de la baignade avec une surveillance. Donc les emplacements aménagés à l'usage de baignade. Alors c'est pas surveillé 24/24, donc on ne dit pas aménagé et surveillé, mais néanmoins il faut quand même qu'il y ait une surveillance qui soit effective quelques heures par jour pendant les moments d'affluence notamment. Un petit clin d'œil sur la métropole, où pendant les mois d'hiver, il n'y a pas beaucoup de baignade parce que l'eau est très très froide et puis il fait très froid, donc il n'y a pas de raison d'avoir une surveillance aussi sur ces sites-là. Donc les baignades à accès public et ouvertes gratuitement comprennent d'une part une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles une ou plusieurs activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, voire encouragées. D'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. Donc obligation de surveillance physique, du moins pendant les périodes où les conditions météo le permettent, et notamment on va penser à la journée, parce que la surveillance la nuit, c'est quand même pas courant. Donc là, les gens sont informés, ils savent qu'on est sur une plage publique, une plage municipale. Il y a un règlement intérieur. On peut se baigner. Il y a des WC, de l'eau potable, une indication sur le fait que la plage est surveillée de temps en temps, une référence au règlement intérieur et aux interdictions, les horaires de surveillance, les numéros d'alerte des services de secours. Ça peut être intéressant notamment pendant les périodes où la baignade n'est pas surveillée. Et là, baignade non surveillée, quand elle n'est pas surveillée, il faut que ça soit clair. Donc notamment pendant les périodes, la nuit et quand il n'y a pas de drapeau, de fanion sur le mât. Donc toute baignade en eau courante ou dormante, accessible au public, ne peut être installée que si son emplacement est autorisé par arrêté municipal. Il faut donc que le maire décide par arrêté municipal de la création de cette zone de baignade. Cet arrêté municipal doit préciser l'organisation de la sécurité et son fonctionnement. Donc on est dans le cadre d'une quasi-obligation d'avoir une organisation de la surveillance et de la sécurité et éventuellement des secours. Ce n'est pas encore le POS, parce que le POS est réservé aux baignades d'accès payant, mais on s'en approche fortement. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques. Il va de soi qu'il faut qu'il y ait une affluence. C'est au moins une zone par commune. Ça, c'est des informations qui ont été recopiées du Code des collectivités territoriales. Donc c'est une obligation légale pour les maires de mettre en œuvre une surveillance quand la baignade est possible sur le territoire de la commune. Sur certaines communes avec grosse affluence touristique en période estivale, il peut y avoir 3, 4, 5 zones surveillées, donc avec bien sûr un engagement de frais très très important pour assurer l'organisation de cette surveillance, le dispositif de sécurité. Mais bon, d'un autre côté, l'affluence touristique fait qu'il y a des entrées d'argent en parallèle. On est de toute façon dans le cadre d'une baignade aménagée. On peut difficilement, même si des fois l'aménagement n'est pas très très flagrant, parce que c'est un site naturel qui ne pose pas de problème de sécurité et qui ne nécessite pas un gros aménagement, c'est quand même une baignade aménagée. C'est accessible au public, c'est autorisé par arrêté municipal, et la sécurité est assurée par des postes de secours. Et donc la surveillance est effective dans les périodes d'ouverture, dans les horaires d'ouverture, et l'information principale, c'est le fait qu'il y ait un fanion, qui soit vert, orange, une flamme, vert, orange ou rouge. Cette flamme indique le fait qu'il y a une surveillance. Même quand elle est rouge, il y a une surveillance, mais il y a danger.